Depuis le début des années 80, le monde s'essaie à une nouvelle forme de création, l'art numérique. Il est porté par la puissance de calcul de l'ordinateur et le développement d'interfaces électroniques autorisant une interaction entre le sujet et le programme. Le résultat de cette rencontre, la création numérique, s'est timidement développé à Dakar depuis une dizaine d'années. Plusieurs acteurs du numérique, dont 3 femmes pionnières, ont choisi de nous parler de leur expérience de l'art numérique, de ses débuts, de son parcours et des perspectives qui s'ouvrent à lui. À leur manière, ils ont chacun décidé d'écrire une nouvelle page de l'art au Sénégal, à travers des espaces publics qu'ils offrent, des recherches, des analyses et des rencontres autour de cette technologie artistique nouvelle, ou cet art technologique, devrions-nous dire. Cet outil des temps modernes, le numérique. On est tous, quelque part, des acteurs du numérique. On s'est tous mis dans je photographie, je restitue, je stocke. Mais tout ça reste pour moi complètement éphémère. Donc on est rentré pour moi dans une chose vraiment de l'instant. On est dans l'instantanéité, on est dans le développement, on est plus dans la performance que dans le long terme. C'est toute la différence avec les arts plastiques classiques. La spécificité des arts numériques, quand même, aujourd'hui, c'est de créer des formes artistiques qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas l'intégration de ces nouveaux outils. C'est la seule spécificité des arts numériques, sinon ils se fondent dans toutes les autres disciplines, dans les arts plastiques, la musique, la danse et plus rarement le théâtre, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de metteurs en scène qui utilisent ces outils-là au service de leur création. Présenter l'outil numérique comme un outil d'accès au savoir et à la connaissance pour les publics africains, autre qu'un outil simple de consommation. Parce qu'on parle de l'art numérique, il y a déjà l'art qui était là, l'art classique. Et donc tout ce qui est numérique, on sait que ça a trait à la technologie. Donc quand on parle de l'art numérique, c'est l'application des technologies au domaine artistique. Quelque chose qu'on défend avec nos partenaires, c'est aussi les nouvelles technologies, mais sous un angle low technologie. C'est pas vraiment des nouvelles technologies à un coût super. Voilà, on travaille beaucoup dans la bidouille, les capteurs, voilà, pour que ça soit vraiment réellement accessible à tous et avec une réflexion sur les pratiques artistiques citoyennes et sur les questions de société. Moi, je suis très adepte de l'open source, donc de ce qui est produit fini communautaire, de la communauté. Donc aujourd'hui, l'art numérique est a un peu cette empreinte-là de la production par la communauté. Il y a un travail sur l'interactivité avec des logiciels libres par exemple qui permettent de développer de nombreux projets plus facilement. Normalement, l'open source, toi, tu ne dois pas être juste là pour consommer, consommer ce que sortent ceux qui réfléchissent sur certains problèmes et tout. Donc, c'est beaucoup plus participatif, je dirais. Il est difficile de trouver à proprement parler des artistes numériques, mais beaucoup plus de personnes qui expérimentent différentes technologies, qui vont bidouiller ou qui vont expérimenter des choses sans forcément avoir un statut bien défini d'artiste numérique. On a une idée, mais c'est vrai qu'on a certaines difficultés techniquement parlant à trouver certains matériels, etc. Mais on fait toujours avec ce qu'on a, des moyens de bord. Et donc, déjà parce que quand tu parles de la cherté du matériel, on pourrait, nous, l'Africain avait toujours eu le sens du bricolage.
Parce que si on revient déjà aux technologies, enfin, open source, surtout côté matériel, c'est de la bricole. Les acteurs, on va parler des acteurs du numérique à Dakar, sont assez peu nombreux encore, mais avec les différentes propositions des uns des autres de formation, d'ateliers, de workshops, je pense que c'est quelque chose qui est voué à se développer assez rapidement. De plus en plus de personnes sont intéressées par ces formations, et pas seulement des informaticiens, mais aussi des gens d'autres disciplines techniques ou artistiques, qui ont envie de découvrir justement de nouvelles façons de créer, de nouveaux langages. Et donc on réalise, c'est très lent, c'est très, ça se fait pas en un jour de toute façon. Mais c'est vrai qu'on dénombre de plus en plus de personnes qui proposent, qui ont envie d'expérimenter ces technologies numériques et qui ont envie de proposer d'autres choses. Quand on est informaticien et qu'on participe à un atelier de création numérique, on ne sait pas a priori ce qui va se passer parce qu'on est en tant qu'informaticien dans son monde d'informaticien, alors que dans un atelier de création numérique, il y a l'esprit de création, l'esprit d'improvisation. Ce que je trouve alors justement très intéressant, c'est la manière dont on peut récupérer les travaux des uns et des autres et éternellement les remanier, recréer, refaire. Et là, on rentre dans cette fameuse idée du partage, de la collectivité, de l'âme collective en fait créatrice, et là, on bute sur le droit d'auteur, évidemment, qui va, de fait, est en train d'être vraiment bousculé par le digital. Pourquoi? Parce qu'on a cette question d'éphémère, on a cette question d'appropriation possible tellement facile de l'œuvre de l'autre, et parce que ça semble évident qu'on retravaille cette œuvre, parce que le numérique, c'est ça, c'est le recyclage parfait d'ailleurs. Toute la nuit, il est là à programmer des choses qu'il va te proposer demain dans la journée. Et toi, en fonction de ce que lui, il va te proposer demain dans la journée, tu construis aussi. Mais toi, tu lui proposes aussi. Il est beaucoup focalisé dans la technique. Et parfois, moi, en tant que chorégraphe, dans ce que je pouvais avancer, les choses dans lesquelles je pouvais avancer chorégraphiquement, parfois je suis bloqué parce que le technicien n'est pas encore arrivé au point. Il faudrait qu'il arrive à maîtriser, à arranger tout ce qu'il a envie de faire. Et là, toi aussi, tu peux avancer. Présente mes idées et lui, il va essayer de voir sur le plan technique comment on peut s'y prendre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et c'était tellement évident que je ne voyais pas une différence entre moi qui venais avec mes idées et celui qui venait avec son support. Donc c'est juste comme une collaboration normale, naturelle. Je ne me force pas uniquement de réaliser l'idée de l'artiste, parce que l'artiste a son idée qu'il veut toujours appliquer. Mais je me dis aussi qu'on pourrait passer par cette idée pour faire une autre expérimentation. Les informaticiens, ils étaient là et ils avaient la totale maîtrise de ce qu'ils faisaient. Et on a échangé par rapport aux possibilités. Parce que nous, en tant qu'artistes, on a des envies, on a des choses à dire. Mais souvent, je vous dis, on n'arrive pas souvent à dire tout ce qu'on veut dire. Et parce qu'on n'a pas l'autre côté technique. Et donc c'était bien d'avoir un technicien à côté qui pouvait nous tendre la main un peu. Au commencement donc, tout commença par un cauchemar. On réalise qu'en mélangeant des profils très différents, donc techniques et plus artistiques,
se créent de nouvelles choses, de nouvelles propositions artistiques qui sont souvent très originales. Je pense qu'à Dakar, il y a de plus en plus de projets, d'ateliers, de formations qui permettent justement ces rencontres. Et pour parler d'exemples concrets, je pense qu'il y a eu plusieurs ateliers autour d'outils de création en temps réel, par exemple autour du logiciel libre Pure Data. C'est un système très simple, un capteur de distance qui relie au programme Pure Data, qui mesure la distance, et puis le programme sait que l'obstacle est plus proche du capteur ou pas, et la phrase devient plus claire. C'est bon. Of a dancer for every 2 seconds. Donc le principe est simple, c'est que donc, la caméra qui est juste là sur la petite table donc, va filmer le danseur en temps réel et va capturer une image toutes les 2 secondes qu'il va projeter en temps réel sur l'écran que vous avez vu derrière le danseur. Les talibés ils sont dans une situation difficile avec mon arrêt de guerre. En fait, il y a une caméra au point et la caméra capture le mouvement en temps réel. Donc une fois je me mets dans le son de la caméra et je fais un mouvement comme ceci, vous avez vu, ça affiche l'image et derrière il y a un message. Imaginez que ce fond bleu c'est de l'eau, c'est un écran qui représente de l'eau. Et puis en dessous on a une fontaine. Et vous voulez boire de l'eau, vous avez un bouton sur lequel vous appuyez avec votre verre en dessous. J'appuie. Je lâche. Et j'ai mon eau que je peux boire. Mais l'idée c'est de faire une installation où l'eau qu'on recueillerait dans le verre serait de l'eau impropre à la consommation. Juste pour attirer l'attention sur les problèmes d'eau dans certains pays de l'Afrique. Le noir et le blanc qui se confrontent. Et cette confrontation est un peu illustrée ici à travers ce combat que je fais pour lire. Et quand je vais plus près, je me retrouve dans une espèce de fond abstrait comme ça, qui évolue, qui peut me donner d'autres choses à voir. Voilà. Alors vous êtes guitariste et moi je suis batteur. Vous allez ici jouer, venez approcher. Voyez ici, là, il y a un capteur. Chaque fois que vous allumez la lampe, il va se produire quelque chose. Allez-y. Vous pouvez bouger. Et puis il y a aussi tous les ateliers qu'on fait. Une des victoires, que tu me demandais, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes autodidactes ou des étudiants des Beaux-Arts aussi qui ont participé aux ateliers qu'on fait dans différentes disciplines, que ce soit le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels. Par exemple avec Trinity Session, un atelier en 2010, le dernier, c'était avec des étudiants de l'École nationale des arts, voilà, à Grand Dakar, un projet qui s'appelait Intangible. Et oui, ça a été toujours un choix de faire des projets avec le grand public ici, en utilisant ces outils-là comme des moyens de réflexion sur les problèmes de société. Voilà, par exemple le projet avec Shaina Anand et Ashok Shukaraman qui s'appelle 7 soirées en 2008 pendant Afropixel.
C'était un projet de créer une micro-radio sur le marché de Ngalao avec les marchands qui chargeaient tous les jours une batterie reliée à un onduleur, donc un système minimaliste aussi, et qui proposaient eux-mêmes cette soirée dans le marché pendant la Biennale. Dakar est un petit peu une espèce de porte d'entrée, notamment au niveau numérique et Internet, je crois, de l'Afrique de l'Ouest. Et ça se sent vraiment dans la dynamique des acteurs présents ici. Donc assez vite, on a essayé de mettre en place des actions avec les opérateurs existants, qui soient artistes, qui soient plus techniciens, qui soient plus acteurs culturels. Moi, je dirais qu'à Dakar, effectivement, on a eu la chance d'avoir un système de connexion au réseau Internet qui s'est mis en place relativement rapidement, de manière sûre, et qui a tenté d'être accessible à tout le monde en passant par le biais de cette idée géniale de transformer les télécentres en cybercafé. En cybercentre. Ça, c'était vraiment, ça c'est notre manière de rebondir et de comment s'approprier les choses. Et ça, c'était très malin. C'est aussi cet esprit communautaire, collaboratif. La connexion Internet a peut-être permis, nous a plutôt permis de nous mettre en contact avec d'autres acteurs numériques, d'ailleurs dans le monde, qui travaillent dans ce domaine depuis un bon moment. Comme cette ville de Dakar est un carrefour important au niveau culturel, artistique, et que de nombreux échanges sont possibles, je pense que c'est quelque chose qui va se développer assez rapidement. La création numérique, c'est un outil en plus, voilà, mais qu'il faut démystifier. Il y a des artistes maintenant qui se sont appropriés ces outils-là, qui ont encore besoin d'accompagnement. Donc il y a plein d'artistes qui étaient là en 2002 et qui, au fil des ateliers, se sont appropriés ces techniques-là sans abandonner leurs pratiques traditionnelles, que ce soit la peinture, la sculpture. Okay. Tu as un exemple ici de Charles Sec, qui d'ailleurs doit être là, qui a fait ses sculptures en bois, mais sur lesquelles parfois on a rajouté des capteurs. Et quand tu t'approches de la sculpture, ça déclenche certains sons ou certaines vidéos. Pour nous, Curtiosan, l'objectif, ce n'est pas de reproduire ce qui se fait depuis 20 ans ou 30 ans en Europe. C'est vraiment d'apporter un contenu réellement africain et propre aux artistes africains. Après, c'est un outil comme les autres, et ce qui est important au niveau de la création artistique, c'est le contenu que tu y mets là-dedans. C'est pas de faire la vidéo pour faire de la vidéo. Aujourd'hui, ce qui a changé depuis 20 ans, enfin 10 ans, beaucoup d'artistes aujourd'hui ont un ordinateur ou ont une caméra, voilà, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et tout le monde peut avoir une connexion Internet. Ce qui est intéressant, c'est le contenu que tu y mets et la réflexion autour de ces outils-là. Maintenant, voilà, c'est un outil. Nous, on vient de finir un atelier, c'est pas la première fois, avec des partenaires, l'hôpital Fan par exemple, en travaillant seulement avec des systèmes de projection, d'ombre, de lumière. Comme je t'ai dit, c'est aussi des petites technologies. Ce pas des choses qui sont forcément coûteuses et très techniques. Parfois, c'est du bricolage ou de l'expérimentation, comme on disait tout à l'heure. Mais il ne faut pas rester... voilà. Ici, on n'est pas vraiment spécialement ciblé sur un public artiste et jeunes artistes. Okay. C'est tous les âges, tous les sexes, toutes les générations. Okay. Et des gens qui, parfois, ici, sont pas habitués à la pratique... multimédia. Ça, c'est l'atelier de Modern Face. C'est une initiative qui est partie d'un collectif espagnol qui est basé à Madrid, qui travaille sur la scénographie interactive, que c'est une projection d'images dans des supports mobiles. Donc, ça veut dire que tu prends les vidéos, les photos, et puis il y a des petits capteurs dans des supports qui sont des masques qui sont faits artisanalement pour faire la projection de l'image.
Donc ça donne des résultats très sympathiques. On va voir en train de parler. Cette opposition n'existe pas à mes yeux. Il s'attarde aussi sur mon état de santé. Dans ma famille, les gens vivent au moins 200 années. L'esthétique, elle se trouve dans la façon de le réaliser, dans la façon même de le présenter après au public. Parce que moi, j'ai vu pas mal d'œuvres numériques sur le net, tout ça, mais on se rend compte que les artistes, ils prennent aussi le soin de vraiment mettre en valeur l'esthétique. Bien que le message peut être dominant, le message peut dominer, mais le côté esthétique aussi existe toujours. Rencontre informatique et art est un univers perpétuel de création. Donc, quand ces deux se rencontrent et quand ils créent une œuvre, eh bien, on se rend compte en fait que, en tant qu'œuvre communautaire, ça a beaucoup de richesses culturelles. Nous n'avons pas encore assez de lieux de démonstration, nous n'avons pas encore assez... nous ne sommes pas encore... Nous en sommes au début, nous sommes vraiment comme... Effectivement, une sorte de laboratoire, nous sommes une sorte d'incubateur à Dakar. Je dirais qu'il y a un vrai frémissement sur la question. Maintenant, ce sont des lieux, effectivement, des espaces comme Curtiosan, mais même un espace comme Raon Matériel, qui est a priori un espace de réflexion. Mais pour le moment, on est encore, il me semble, à un stade où il faut multiplier les efforts pour poser des lieux où on peut avoir l'information, où on peut voir des choses, où on peut se connecter, où on peut, et surtout échanger sur la question. Toute chose a un avenir si on donne de l'espace, on donne le dispositif, on donne tout ce qu'il faut pour que chaque chose puisse exceller comme il faut. Voilà déjà l'espace dans lequel on est. C'est ça ce que je disais. Marion, comment tu fais? Mais il y a de l'activité ici. Tu arrives, il y a des gens qui travaillent sans arrêt. Matin et soir, ça se travaille, ça travaille. Donc voilà, le milieu est en train de grossir. C'est une histoire qui est assez récente, puisque le Dakar Lab, par exemple, fête ses 10 ans cette année avec la Biennale de Dakar. Moi, je crois que la baisse du coût des matériels, des logiciels, sans parler évidemment de l'open source, va contribuer à faire en sorte que les artistes pourront utiliser ces outils-là de façon beaucoup plus facile, simple et sans mettre en œuvre des moyens de production élevés. Notre capacité à créer s'est réduite. Elle s'est réduite du fait d'un enfermement. Pour rentrer dans une grille, pour pouvoir être vu, reconnu, vendu, choisi, voilà. Et quelque part, art plastique Afrique, oui, l'art de la récupération. Bon. On est en train de vivre exactement la même chose avec les arts numériques, ou en tout cas la création qui vient du numérique. Cette journée, elle a été aussi imaginée pour ça. C'est peut-être parce que nous ressentons ce besoin de faire une pause, de dire, bon, au fond, toutes ces individualités éparses comme ça sur le continent et ici au Sénégal, finalement, où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça existe vraiment? D'où la question, réalité. Est-ce que ça existe? Est-ce que vraiment on est en train d'avoir une création numérique? C'est ce qu'on veut analyser à travers cette journée.